19. C'est les travaux de Small, et après de Small Bigstead et de Small et Cronquist. Ce sont deux grands botanistes d'un niveau vraiment très élevé, ceux qui touchent aux plantes. Ils se retrouveront toujours avec la flore de Cronquist. Donc, les gens disaient, c'est une plante. La première problématique qui s'est posée, est-ce que le genre cannabis est polyspécifique ou monospécifique? Est-ce qu'il a une espèce ou plusieurs espèces? Regardez ce schéma-là, vous avez la première plante à fibres, les gens l'ont classé cannabis sativa. La moyenne, c'est le cannabis indica. Et après, les voilà tous les trois. Cannabis sativa déterminé, la classé par l'INE, avec juste après l'instauration de la nomenclature botanique. L'ilm est installé sérieusement au niveau de la plante. Mais les noms du cannabis ont été étudiés et publiés 2 siècles avant. C'est à partir de 1500 qu'on se bat avec ce cannabis. Donc, les gens qui disent qu'il est polyspécifique, te disent cannabis sativa, c'est le cannabis cultivé, ou la première. Ibn al-Baytar, il cite dans Jami' al-Mufradat al-Adwiya wal-Ardiya, il te cite cannabis al-Qannab al-Bustani ou al-Qannab al-Hindi. Imaginez, en 1248, Ibn al-Baytar a utilisé la nomenclature botanique qui a été établie juste la fin du XVIIIe siècle. Là, on parle de nomenclature botanique avec l'INE. Ibn al-Baytar a utilisé cette classification. C'est pour ça, dans le monde de la pharmacologie ou de la botanique ou de la biogéographie botanique, le savoir arabo-musulman, et là, arabo-musulman, c'est référence à la langue et à l'espace, qui n'a rien à voir il n'y a pas trop de chauvinisme là-dedans. Donc, cannabis indica de la marque, il a été déterminé quelques années après, 30 ans. Cette notion de cannabis indica qu'a proposé la marque, tous les botanistes d'après l'ont réfuté. Ils ont dit que la marque n'avait aucune idée et que même la plante qu'il a reçue, ils se sont trompés parce que c'est un ami. C'est pour ça que quand je parle d'histoire naturelle du cannabis, c'est à peu près l'histoire naturelle des sciences. Quand vous commencez à étudier le cannabis, vous êtes obligé de passer par des étapes extraordinaires. Pardon. Le cannabis regularis, il n'a été déterminé, ce spécimen n'a été déterminé qu'en 1924 par Janiszewski. Ça, c'est l'école russe qui s'est attaquée. Ils ont fait énormément de travaux de base, surtout pour l'aspect agronomique. L'aspect agronomique relatif au cannabis, c'est les Russes et les Russes de l'Union soviétique. Parce que vous avez le centre Vavilov. Maintenant, moi je dis que la majorité des cas, quand vous étudiez le cannabis et vous n'avez pas la bibliographie russe de l'époque, c'est impossible de travailler sur le cannabis parce qu'ils ont résolu énormément de problèmes, surtout liés à la plasticité génétique de cette plante. Cette plante, elle est tellement particulière par sa richesse en cannabinoïdes qui sont des composés uniques, le monde végétal, liés à la plante. Vous ne les retrouverez jamais dans une autre plante. Ils ne sont que dans le cannabis. C'est-à-dire la première particularité chimique, l'IBA, là c'est juste avec cette particularité qu'on est arrivé maintenant à mettre de 0,2, de la base de 2, chouïa THC, chouïa CBD et tout ça, pour faire cette classification chimique. La classification chimique, ou ce qu'on appelle nous la chimiotaxonomie, est intervenue à la fin des années 70 pour nous résoudre le problème de la dénomination de nos plantes. Imaginez, les dates. Les dates là, vous avez à partir de 1500 jusqu'à 1924-26. Tous ces noms existaient du cannabis.
راه ما عندناش الكنابيس القنب الهندي ولا. Vous avez regardé, vous avez avec mer, je sais pas si je l'ai mis ici. Ah oui, voilà. Cannabis sativa, variété Kif, 1869. Parce que quelquefois, quand vous entendez des scientifiques vous dire non, le Kif, ce n'est pas le cannabis indica, ce n'est pas le cannabis sativa, ce n'est pas le... Non, c'est la même chose. Et là, la résolution finale, et ceux qui s'y intéressent, il y a une publication de révision où il y a les 20 sommités internationales sur le sujet qui vient de publier un article il y a quelques mois où il termine cette discussion. Le cannabis, c'est cannabis sativa, riche en THC, on va lui mettre sous espèce indica, naturel ou échapper à la domestication, parce que les Ikhwan qui sont en train de cultiver... merci. C'est cannabis sativa, sous-espèce indica, riche en THC, c'est ce qu'on appelle maintenant la variété à drogue, riche en THC. Oui, moi, thérapeutique... C'est une nouvelle dénomination. Donc voilà la subdivision terminale concernant la dénomination, concernant le nom scientifique. Regardez, cannabis sativa, sous-espèce sativa, variété sativa. شوفوا واش معناه فيها comme synonyme. Une grande partie des noms utilisé depuis 1500 jusqu'à l'actuel. Ça, c'est ce qui est reconnu internationalement par la nomenclature botanique, qui est une institution internationale où vous ne pouvez pas donner un nom sans être validé par cet organisme. Et on a cannabis sativa sous espèce sativa, variété spontanée, qu'avait décrit à l'époque Vavilov début des années 20. Et vous avez cannabis sativa sous-espèce indica, riche en THC, et elle regroupe 4 ou 5 منهم الكافيريس تانيكا, qui est riche en THC, mais qui va être, que vous allez retrouver sur le terrain, les Ikhwan اللي مشاو au Népal, vous trouverez le cannabis naturel. Cannabis qui est comme une plante طبيعية. Des anciens l'ont appelé cannabis ruderalis directement. Maintenant, c'est devenu une variété parce qu'il est riche en THC. Donc, les variétés qui existent. Mais ce qui domine, les gens qui n'ont pas l'habitude avec la botanique ou la nomenclature botanique, ce qui prime, c'est le genre et l'espèce. Cannabis sativa, sous-espèce sativa, variété sativa, dakhla la chimiotaxonomie, dakhla la chimie à l'intérieur. C'est riche en THC. غادي نسيباريها مع الآخرين riche en CBD. Et là, on est passé. Cette classification, ce résumé de la nomenclature botanique a été basé sur le travail agricole. Parce que le cannabis, c'est une plante qui dépend de l'activité humaine. Ils sont liés. Vous l'abandonnez, vous aurez autre chose. À Zomi, je ne sais pas si j'avais mis les diapositives de la région d'El Bouhmed, où il y avait les échappées de la domestication. La région de Kaboul, l'Afghanistan, bien sûr, le cannabis, la majorité de la production de cannabis était ce qu'on appelle en espagnol asilvestrado, ou là ce qu'on appelle en français les échappées de la domestication. C'est-à-dire la culture, vous l'abandonnez, 2 ans, 3 ans après, elle commence à apparaître toute seule. Seulement, la plante, elle va acquérir les caractéristiques de son ancêtre. Les Wallismina, la variété ruderalis. Il va s'approprier le cannabis concernant sa plasticité génétique a une particularité,
cette particularité, c'est le changement de sexe. Et là, on va tomber, les variétés à fibres, et ils vont les cultiver. Notre collègue a montré ce qu'on faisait avec la fibre. Les anciens rois l'Égypte, quand ils ont introduit le cannabis, ils l'ont introduit pour la fibre, pour faire des bateaux, des voiles, du cordage et tout ça. Mais 2 ans après, ils ont eu que Misraïen Beau, Et là je pourrais vous montrer, moi, c'est une des problématiques de taxonomie. Ça, c'est les photos de... Où est-ce qu'il est le périanthe? Le périanthe, où est-ce qu'il est collé à la graine? اللي كنسميوها la graine عند الكنابيس راه ماشي la graine, c'est le fruit qu'on appelle vulgairement graine. Le périanthe, la couverture, la fleur, elle est fine et elle est collée à la graine. C'est pour ça que le fruit là, c'est un akène, c'est un fruit sec indéhiscent. Où ce qu'on voit les phoques, la bractée, il y a les riches, je vous les vois quand même, bref le binoculaire, bref la loupe, et vous voyez la richesse en trichome, en poils glandulaires, riche en... Généralement, quand on dit que les graines ou que les fruits ne contiennent pas de cannabinoïdes, c'est vrai. Les graines, la sélection dans le sens de la production des huiles et des protéines actuellement, surtout pour la production des barres nutritives pour les sportifs de haut niveau. Pour les alpinistes, maintenant, une barrette de protéines ou les acides gras du cannabis est synonyme, c'est un marché canadien. J'avais comparé ce que j'appelais, moi, arbitrairement, des variétés climatiques du Maroc, du nord du Maroc. J'avais Chaouen, j'avais Bouahmed, j'avais Jbha, j'avais Ktama, Tartaza, j'avais ceux du Jardin botanique de Montpellier, de la Hongrie, de l'Espagne et de l'Ukraine à l'époque, que j'ai comparé ces différentes variétés. Moi, ça m'a fait un certain nombre de publications, surtout une question sur la taxonomie de la plante pour résoudre cette problématique de la classification de la plante que j'ai continué avec l'étude des graines. Tout à l'heure, le collègue, en parlant de l'histoire un peu du monde arabo-musulman, on avait à peu près présenté des travaux en 1994 concernant cet aspect-là. Et là, tout à l'heure, en parlant avec certains collègues concernant les utilisations médicinales, on voit bien les sources, les voies à explorer. Il y a énormément de voies à explorer concernant l'utilisation du cannabis avec, comme hypothèse, travailler sur ce qui existe. On a un bagage ou un background de savoir qui peut être exploré maintenant par les laboratoires du Maghreb ou par l'industrie marocaine, des voies vraiment très intéressantes. Donc là, c'est les huiles du cannabis, ça c'est les phénotypes chimiques qu'on avait, ça c'est des cultures que j'avais sur la pharmacie de Grenade, et là, le kiff. Pour mon collègue de tout à l'heure qui a dit que c'est pas vrai, le kiff, c'est le mélange de cannabis sativa avec le nom vulgaire chanvre. Quand on dit chanvre, elle n'est pas automatiquement liée au textile. Ça, c'est un nom vulgaire français qui est utilisé pour cannabis sativa. Tabac, c'est le Nicotiana rustica. Ça n'a rien à voir avec Nicotiana tabacum qu'on cultivait pour le tabac. Et l'histoire de la plante, ça va vous renvoyer une autre voie historique tellement extraordinaire parce que c'est une plante originaire des Andes, l'Amérique latine. Donc,
comment elle est arrivée, ou elle a fait maintenant, ça c'est autre chose. Ça c'est nos consommateurs, et ça c'est une production de 0,0 de l'époque, ça c'est 2001. L'arrêt pour vous, en principe je ne devrais pas le montrer, voilà, je le montre ici. Ça c'est une grande boîte multinationale canadienne. J'en ai 4 comme ça, 4 entreprises multinationales avec des contrats à mon nom et qui sont intéressés jusqu'à maintenant. Et ce soir, ils voulaient tous intervenir, que j'ai réservé l'intervention de ce soir à Ethan Russo parce qu'il n'est pas lié actuellement à des entreprises. J'ai laissé ce sujet un peu à part. Je ne sais pas, moi, j'ai dit, en discutant avec le collègue, j'ai toujours dit que c'est un sujet vraiment très vague et je voulais intervenir sur un aspect historique et un aspect botanique pour mettre un peu les choses, mettre un peu les limites concernant la plante d'abord. Je ne sais pas si Joaquin, ¿quiere decir algo? Si vous permettez, c'est Abdelrahman. On a envie de t'entendre beaucoup plus longtemps. Vamos, Joaquin. Khalid, tu lui donnes pour lui donner la main? Hein?